Bonjour encore une fois, chers amis. Ce matin, je voudrais vous parler de la façon dont nous pourrons avoir un impact sur la société suite à la vidéo que j'ai faite l'autre jour qui explique un peu l'engagement de la Chambre de commerce que nous voulons faire. Donc, pour affecter, pour influencer correctement une société ou tout ce qui est autour de nous, pour amener un changement, une transformation, il y a ce qu'on appelle les 7 sphères d'influence. Ces 5 piliers de notre vie qui affectent la vie de l'individu et aussi de la communauté, de la famille et de tout. Donc, ce que nous voulons faire, ce que nous faisons, sur lequel nous travaillons dans la Chambre de commerce, c'est d'assurer que tous nos professionnels comprennent correctement c'est quoi ces piliers d'influence et après de se regrouper et de prendre position par rapport à ces piliers d'influence. Parce que nous travaillons dans notre vie professionnelle, on se retrouvera d'une façon ou d'une autre dans un des piliers. Et l'idée, c'est que dans ce pilier, nous devenions ce que nous devons être selon Dieu, en étant le témoin de ce que l'Évangile est, et emmener cette transformation de la façon de faire des affaires dans le monde des affaires, et amener cette transformation, cette influence des valeurs, des méthodologies, des moralités chrétiennes du royaume qui affecteront pour le positif, pour le bien, pour l'épanouissement, pour la paix, pour la croissance et l'épanouissement de tout un chacun autour de nous, parce que les valeurs de Dieu, c'est pour l'épanouissement de l'individu. Donc le premier pilier, c'est l'éducation. Donc, l'éducation comme sphère d'influence, parce que l'éducation, c'est tout simplement la dispensation de connaissances à tout le monde autour de nous. Et quand on parle d'éducation, ce n'est pas uniquement l'éducation académique traditionnelle qu'on connaît. Un enfant à bas âge doit à l'école primaire, il va à pré-primaire, il va au secondaire, il va au collège et il va à l'université, ou alors il finit avec un doctorat. Quand on parle d'éducation, la sphère d'éducation, c'est la transmission de toute forme de connaissance, tout ce qu'on dit knowledge en anglais, afin que l'individu puisse vivre correctement. Donc, le fait de transmettre des informations, des connaissances, c'est très important parce que ce que nous transmettons aura une influence incroyable sur l'individu. Le deuxième, c'est la famille comme sphère. Donc, la famille, nous savons tous qu'un enfant grandit dans une famille. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ils fondent un foyer, donc il devient un couple. Et après, ils ont des enfants et ils fondent une famille. Maintenant, la plus petite cellule d'une société, c'est la famille. Et la façon que la famille agit et interagit entre les familles de voisinage définit les valeurs, le dynamique et la fonctionnalité de la commune ou de la société où se trouve cette famille. Maintenant, les valeurs qui sont enseignées dans cette famille, c'est ce qui affectera autour de nous. Quand on prend par exemple une communauté chrétienne, une église, une communauté est construite de familles. Et une société est construite de familles. Un village est construit de familles. Un district est construit d'une famille. Un pays est fait de plusieurs familles. Donc la famille est aussi une sphère d'influence parce que c'est là qu'il y a pas mal de choses par rapport aux relations humaines, frères, sœurs, ma tante, tonton, etc., sont expliquées. Donc la famille est aussi une sphère d'influence. L'autre, c'est la politique et le gouvernement. Tout ce qui régit un pays, tout ce qui régit les lois, les institutions, c'est de la politique et c'est le gouvernement qui régit la politique. Donc quand on parle de politique ici, ce n'est pas nécessairement être Premier ministre, président ou dans le Sénat. Non, c'est être engagé dans tout ce qui est conversation politique, engagé dans tout ce qui est mouvement politique, engagé dans tout ce qui est rencontre de décision qui va affecter la direction du pays. Bien sûr, l'État, l'établissement de l'État, c'est le groupe de personnes qui prennent les décisions, qui ont l'autorité. Mais il faut être présent. Donc, la politique et le gouvernement affectent l'individu et la société. Donc, il nous faut être intéressé, il nous faut être présent dans ce secteur pour influencer correctement le pays, la commune, là où nous sommes. L'autre chose, c'est les arts et ce qu'on dit arts and entertainment. Donc, bien sûr, nous voulons du plaisir. Nous, on écoute de la musique, on va voir des films, on assiste à des pièces de théâtre,
il y a plein de choses qui t'ont, ou bien il y a des peintures, il y a plein de façons que l'art véhicule un message. Les chansons véhiculent des messages. Les films véhiculent des messages. Les écrits, les poèmes, etc., véhiculent des messages. Tout ça, c'est de l'art et de l'entertainment. Si quelqu'un veut se détendre, il va écouter une bonne musique, ou il va à un concert, il va à une place. Il y a plein de façons. Donc, ce secteur véhicule des messages et influence le mood, les idées, la pensée de tout le monde. Alors, comment est-ce que nous devons maintenant, nous aussi, être présents dans les arts et l'entertainment afin d'apporter une influence positive du royaume dans ce secteur? Et quand je parle du royaume, ce n'est pas uniquement évangéliser, c'est la façon d'être, la façon de communiquer, la façon de traiter l'autre, la façon de vivre les uns envers les autres qui viennent du royaume. Bien sûr, directement lié avec les arts entertainment, c'est les médias. C'est quoi les médias? Les médias, c'est toutes les plateformes qui diffusent des informations ou diffusent des contents. Les journaux, la presse écrite, la presse parlée, là je parle des radios, les informations, les newsfeeds, tout cela, ce sont les plateformes qui diffusent les informations. Et là aussi, ils ont une grande influence parce que ce que diffusent ces informations, ce qu'ils diffusent affecte les gens, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, affecte leur opinion, affecte la façon qu'ils pensent, affecte tout ce qu'ils voient. C'est ce qui leur donne une opinion des choses. Donc, c'est définitivement une sphère d'influence parce que justement, cela va influencer et ça va influencer l'idée, la position, les opinions de tout un chacun sur tout ce qu'il fait. Donc, il faut être présent aussi dans les médias. Autre sphère d'influence, c'est la foi, ce qu'on appelle la religion. Donc, la foi, parce que l'individu croit dans quelque chose. Et quand je parle de la foi ici, nous savons que dans notre pays, c'est multiculturel et multireligieux. Nous avons les musulmans, nous avons les bouddhistes, nous avons, etc. Nous avons tant d'autres. Donc la foi, chaque individu croit dans quelque chose, donc chaque individu a une foi. Donc, ce sphère d'influence, c'est de ramener la foi au centre de la vie de toute personne. Bien sûr, nous avons la foi chrétienne, de ramener la foi au centre de toute chose, parce que la foi a une implication incroyable de la façon que nous agissons, la façon ce que nous faisons, parce que nous croyons certaines choses. Et cette croyance, elle va affecter notre manière de vivre. Donc la foi, la religion a une grande influence sur la société. Une société sans foi est dite sans, on le dit souvent, sans foi ni loi, parce que sans la foi, il n'y a point d'ancrage, il n'y a point de valeur morale, il n'y a point de bien ou de mal, parce que c'est la foi qui l'emmène, la foi définit qu'il y a un Dieu, et ce Dieu nous demande d'agir d'une certaine façon. Donc, autre sphère d'influence que nous avons, donc nous avons aussi, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de toutes ces choses, nous avons aussi le business. Le business, c'est la plateforme importante, c'est là où découle l'économie. Nous sommes tous des professionnels. Donc, nous sommes tous dans du business. Et le business sert à générer de l'argent qui nous aide à vivre. On ne peut vivre sans l'argent. On ne peut rien faire sans l'argent. Donc, le business, ce qu'on appelle le business as a sphere of influence, a une influence incroyable sur l'économie tout entière du pays, de la famille, de l'individu et tout ce qui touche à l'économie. Donc maintenant, ce sphère, il influence tout le monde parce que tout le monde veut se faire de l'argent. Et tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Tous les moyens sont bons pour arriver. Et cela nous influence. Donc il faut que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants du royaume, nous arrivions à influencer ce secteur afin que ce secteur influence positivement, selon les valeurs chrétiennes, le monde qui se trouve autour de nous. Et puis, finalement, ce que nous avons aussi, c'est, je regarde ma liste, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la famille, ça nous fait 2, j'ai parlé de politique et gouvernement, ça nous fait 3, j'ai parlé des médias, ça nous fait 4, j'ai parlé de l'art et de l'entertainment, 5, j'ai parlé du business et j'ai parlé aussi de la foi et de la religion. Donc, cette sphère importante qui a une influence incroyable, même au niveau de l'individu,
et au niveau de la société. Donc, dans la Chambre de commerce, nous voulons regrouper tous les professionnels dans ces différentes sphères et travailler et mettre en place une structure d'influence, de connexion, de réseau, pour que nous puissions nous former et être prêts à influencer ce secteur à différents niveaux. Déjà, avoir les valeurs, déjà nous-mêmes qui travaillons dans ce secteur, dégager les valeurs chrétiennes dans la façon que nous nous conduisons, dans la façon que nous faisons ce que nous devons faire dans ces sphères, et après essayer d'influencer le secteur en elle-même pour ramener les valeurs chrétiennes dans le secteur, afin que les pratiques douteuses, les pratiques avec des compromis, les pratiques malhonnêtes soient, pas complètement, soient au moins diminuées, de sorte that it is a fair trade. Donc, voilà pour les sphères d'influence. Au niveau de la Chambre, moi, j'ai travaillé pendant les 2 années précédentes sur pas mal de conférences, de réunions, de formations, de discussions. Et ce qui en a découlé, c'est 8 livres qui parlent justement de comment est-ce qu'on peut être efficace, comment comprendre les sphères d'influence, comment agir, comment prendre part, comment être actif dans ces divers sphères d'influence, pour nous permettant à nous, dans chaque pays où nous sommes, mettre en pratique ces éléments que Dieu a bien évidemment révélés par le Saint-Esprit, par sa sagesse, et aller de l'avant et avoir cet impact, ce réseau, cette influence sur les sociétés, là où nous sommes, dans les différents pays que nous sommes. Donc voilà pour en gros les 7 sphères d'influence. Je reviendrai vers vous très prochainement, où je parlerai un peu plus longtemps dans chaque sphère, pourquoi c'est important, ce que nous pouvons faire et quelle est la portée que cela peut avoir et comment au niveau de la Chambre nous pouvons nous organiser pour être plus effectifs, pour avoir de plus d'influence autour de nous. Jusque-là, je vous souhaite une très belle journée. Soyons regroupés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur soit avec vous, qu'il nous garde, qu'il vous guide par sa sagesse et qu'il nous motive pour être ensemble, pour être un. Nous sommes un seul corps, nous sommes encore unis. Nous faisons tout selon Dieu, par sa volonté, pour voir que sa gloire et sa parole soient propagées et directement ou indirectement en dehors des murs de l'Église et là où nous sommes tous les jours. À bientôt.